Très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année, fidèle au rendez-vous du Trésor au Bénin. La santé et la prospérité sont mes vœux pour vous en 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Formulation des vœux à l'entame d'une nouvelle année. Cette tradition dont le sens et la portée sont diversement vus par la population. Une équipe de notre rédaction a voulu en savoir davantage sur l'effet que produit ces vœux sur la personne qui les reçoit. Restez avec nous pour le découvrir. Vœux du préfet de la Donga à ses administrés, Jacques Amadou, s'est prêté à l'exercice quelques heures avant 2025. Il a également usé de cette tribune pour faire un bilan des réalisations en faveur de son département. Les précisions dans un instant. Et puis, l'heure est au bilan des grands faits ayant marqué l'année 2024 au niveau de notre rédaction. À ce titre, le desk sport de la rédaction nous propose dans cette édition un bref aperçu des éléments marquants du monde sportif béninois en 2024. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Une nouvelle année vient d'ouvrir ses portes dans les rues, les maisons, lieux de travail et particulièrement dans les messageries. Les vœux sont formulés, les meilleurs surtout. Bonne et heureuse année, succès, santé et prospérité sont entre autres messages et souhaits qui circulent depuis quelques heures. Une équipe de la rédaction de Canal 3, conduite par Candide Ronretos, s'est intéressée au sens et à la portée de ces vœux formulés. Voici ce qui résulte de sa descente sur le terrain. C'est plus qu'une tradition dans les habitudes des hommes sur tous les continents dans le monde entier. Ils remplissent à chaque nouvelle année leur devoir ou obligation de formuler des vœux du nouvel an à l'endroit de leurs proches et autres personnes. Pour la plupart, ces souhaits revêtent une importance capitale. Les vœux formulés utilisent ou passent par des mots de bonne année, des mots en fait qui déclenchent les sentiments, des mots qui ouvrent les émotions et qui font qu'il y a une transformation de l'individu dans toute sa totalité, depuis ses espérances, son espérance, jusqu'à en fait ses attentes de la vie. Chacun a des attentes. Et à la fin de l'année, on opère un bilan pour voir un peu ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Donc on formule les vœux par rapport à ce qui reste à faire. C'est un peu comme si on met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour les nouveaux défis. Et donc les vœux rentrent dans le renouvellement de la personnalité, un peu comme aussi on lave une maison, on enlève les toiles d'araignée. La portée de ces vœux formulés tire sa source dans la sacralité du verbe, ce qui explique la réalisation de ces vœux transmis à travers des paroles ou des souhaits prononcés. Si nous aussi nous avons été faits à la ressemblance et à l'image de Dieu, cela veut dire que ce que nous disons là doit nécessairement être efficace. Pas doit, être toujours efficace. Donc en souhaitant, en faisant un vœu, c'est pour que cela se réalise. Et cela se réalise. Ce n'est pas une affaire de religion d'abord. On dit enfant, nous mettons vaudouin. Cela veut dire que avant que nous ouvrions la bouche pour dire quelque chose, qu'il faut tourner 3 fois sa langue, parce que quand tu as dit, ça va arriver. La parole est efficace. Le verbe est efficace. Et quand on y croit, c'est davantage efficace. Quand on parle du sens de ces vœux exprimés, les perceptions sont diverses. Les vœux que nous formulons, il faut tenir compte des attitudes de la personne avant de lui faire des souhaits. Parfois, nous formulons des vœux à certaines personnes, mais en fin de compte, on dirait des malédictions pour ces personnes. On leur souhaite bonheur, mais ce sont les peines qu'elles traînent toujours. C'est une bonne chose qui ouvre des portes, peu importe le moment. Quand on prodigue des vœux à nos proches, ça fait quand même un petit plus, ça encourage, ça soulage. Et celui-là se dit, ah, oh, merci, que ces vœux-là soient réalisés. Mais je trouve que ça, même si ça n'a pas de portée, mais c'est bien de toujours
et formuler des vœux à l'endroit de nos proches. Il y a plusieurs années en arrière, les hommes se retrouvaient en famille pour formuler leurs vœux à prononcer aux membres de leur famille et proches. Mais on constate aujourd'hui qu'avec les smartphones, de simples messages suffisent pour cet exercice. Une pratique qui pour certains ne réduit pas l'efficacité des souhaits émis, si cela est bien pensé, en âme et conscience. Les vœux dans lesquels il n'y a pas un investissement du cœur sont des vœux glacés, d'accord, et qui n'ont pas une incidence sur l'ordre des choses. Mais quand même, si vous constatez, lorsqu'on lit les posters, on sourit. Donc, quelque part, cela peut toucher, ça touche les cœurs. Au-delà de la parole, c'est des tests. Mais je crois qu'au lieu d'envoyer pour envoyer, il faut que je pense à ceux à qui je vais envoyer ça véritablement, de façon intérieure, avant de les leur envoyer. Sinon, c'est comme si je me libère d'une civilité. Les vœux ne sont pas une civilité. Peu importe la forme qu'ils prennent, les vœux du nouvel an ont toujours de la valeur. Difficile donc de prédire leur disparition dans le temps. Et qui dit fête dit commercialisation de produits alimentaires. Ainsi, pour s'assurer de la sécurité alimentaire de la population, une mission de contrôle composée des agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du ministère de l'Industrie et du Commerce et des contrôleurs de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments a effectué 24 heures avant 2025 une descente au marché dans Tokpa. Plusieurs magasins de stockage de riz, de farine de blé, de sucre, de pâtes alimentaires, d'huile végétale et des boissons ont été visités à des fins de contrôle non seulement de la date de durabilité, mais aussi et surtout des conditions de conservation des produits alimentaires en cette période de fête. Plusieurs dysfonctionnements dans la chaîne de stockage des produits sont constatés à l'issue de ce contrôle. Le point avec Virgile Rodéon. Ce riz-là expire en août 2027. Mais ce n'est pas parce que la date de durabilité, que j'appelle la date de péremption, est lointaine que ce riz-là garde toutes ses qualités. Dans la plupart des magasins de stockage et de distribution des produits alimentaires visités ce 31 décembre, les bonnes pratiques en matière de conservation ne sont pas respectées. Il y a des non-conformités que nous avons relevées, à savoir le stockage des produits, des sacs, à même le sol, l'absence d'aller entre deux lots de produits, le stockage jusqu'au plafond des produits, le mélange des produits de toute nature, l'insalubrité totale dans laquelle les produits sont stockés, le stockage des produits même à l'entrée des salles d'eau, des cabinets d'aisance. Dans certains magasins, vous les avez constatés avec moi. Du point de vue de leur qualité, ce contrôle a aussi révélé que plusieurs produits laissent à désirer. Il s'agit notamment des boîtes de conserve qui présentent bien des aspects de défectuosité que les populations ignorent souvent. Il y a des produits dont nous venons de prononcer la saisie, des boîtes de tomates concentrées, dont les emballages sont menacés de rouille, quand bien même la date de durabilité est encore lointaine. Dans d'autres boutiques, nous avons prononcé des saisies relatives toujours à la défectuosité des emballages, notamment des boîtes de sardines qui sont menacées de rouille. C'est pour dire qu'il n'y a pas que la date de durabilité, que nous appelons la date d'expiration, qui justifie la qualité d'un produit. Des fiches de notification et des procès-verbaux de saisie seront adressés aux commerçants dont les produits ont été frappés de saisie. Le chef de la mission de contrôle indique aux populations de ne plus seulement se limiter à la date de durabilité des produits, mais de prendre aussi en compte l'intégrité des emballages. La présidente de la Haute Cour de justice a rencontré le 30 décembre 2024 dans les locaux de l'institution à Cotonou tout son personnel civil et militaire. Cette réunion qui intervenait à quelques heures du Nouvel An était pour Dandignamo l'occasion de témoigner à ses collaborateurs sa gratitude pour les services rendus au titre de l'année 2024 et leur formuler ses vœux pour l'année 2025. Compte rendu dans cet élément de Florence Akintola, présenté par Julie Cho.
présente cérémonie vise simplement à vous dire merci. C'est dans les nouveaux locaux de la Haute Cour de justice que la présidente Dandi Nyamou a rencontré son personnel civil et militaire à quelques heures du Nouvel An. Dandi Nyamou, à l'occasion de cette rencontre, a rappelé sa vision pour l'institution judiciaire et félicité ses collègues pour le chemin parcouru. En prenant les rênes de la haute juridiction le 4 mars 2024, je m'engageais à faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Cette vision adoptée plus tard par le collège des juges suggère la mise en place de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice, l'amélioration du fonctionnement de l'institution et l'accroissement de la visibilité de la Haute Cour. En attendant l'occasion de la présentation des vœux pour faire le point du chemin parcouru, je voudrais déjà vous féliciter et vous remercier pour votre dévouement au cours des 10 derniers mois. La secrétaire générale administrative de la Haute Cour de justice admise à faire valoir ses droits à la retraite a reçu au cours de cette cérémonie les hommages de ses collègues. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est une fierté pour moi de me présenter devant vous, Madame la Présidente, parce que je vous ai toujours admiré. Et ces quelques mois, j'ai vraiment travaillé à vos côtés. J'ai appris beaucoup de choses. Infiniment merci. Et également ma famille de service, je sais que vous êtes là et je vous souhaite vraiment de passer de meilleures fêtes de fin d'année. Le chef service des ressources humaines en fin de contrat a également reçu les félicitations de la présidente de la Haute Cour de justice et de ses collègues. La cérémonie a pris fin par la prononciation des vœux. Je vous souhaite tous, chacun, toutes et tous, de très belles fêtes de fin d'année, en santé, dans la joie et l'allégresse. L'année 2024 vient de nous tourner le dos, mais quelques heures avant de tourner définitivement cette page, le préfet de la Donga s'est adressé aux populations sous sa juridiction administrative. Il a donc souhaité une bonne et heureuse année 2025 à ses administrés et a saisi l'occasion pour dresser le bilan des réalisations faites au profit de la Donga. On l'écoute au micro de Abdou Sabi Idrissou. Chers concitoyens et concitoyennes du département de la Donga, en ce moment où nous nous apprêtons à tourner la page de l'année 2024 et ouvrir celle de la nouvelle année 2025, il me paraît important de vous présenter le bilan de l'ensemble de nos actions entreprises au cours de l'année 2024. Dans le secteur de la santé de mes concitoyens figure aussi au rang de mes priorités. C'est pourquoi, après les difficultés soulevées par les populations lors de ma tournée statutaire, j'ai décidé de faire moi-même une tournée dans les formations sanitaires du département. L'objectif pour moi était de voir si les plaintes des populations étaient avérées, avoir une idée des problèmes liés au fonctionnement de ces formations sanitaires et sensibiliser les agents de santé sur l'amélioration de la qualité de l'accueil réservé aux usagers de l'hôpital. Dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes figure également au rang des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. Notre département a, à ce titre, bénéficié du déploiement de plusieurs policiers pour renforcer les différents commissariats d'arrondissement du département de la Donga. Il est vrai que des difficultés persistent encore dans ce domaine,
Mais je tiens à rassurer mes concitoyens que le gouvernement est déjà au courant de ces réalités et travaille à leur résolution. Dans le secteur de la gouvernance locale et de la tutelle, les différentes rencontres de la conférence administrative départementale, du cadre de concertation et de coordination et la tournée statutaire entreprise cette année m'ont permis de constater les avancées enregistrées et de recueillir les différentes préoccupations des populations des communes de Djougou, de Kopago, de Waké et de Basila. Dans le secteur socio-économique, comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, a placé son second mandat sous le signe du hautement social. Cette volonté a été matérialisée à travers des projets et programmes. Dans le département de la Donga, la mise en œuvre du projet Soued Bénin a permis de soutenir plus de 6 000 filles élèves de familles démunies dans nos collèges et lycées avec des kits scolaires, des transferts monétaires conditionnels, des cours de renforcement et des cours de vacances. Il y a également plus de 4 000 filles et femmes déscolarisées qui ont été autonomisées et qui mènent aujourd'hui des activités génératrices de revenus. Dans le secteur des infrastructures, plusieurs chantiers sont en cours en 2024 dans notre département. Je veux citer l'alphatage, le marché moderne de Djougou, la construction de la route Djougou-Peunko, la construction de la cité administrative, la construction de la route de la paix, Séméré à Lédio Pénissoulou, et j'en passe volontiers. Ma descente sur ces différents sites m'a permis de constater le niveau d'avancement des travaux et de donner des instructions fermes pour leur achèvement avant janvier 2026 pour le bonheur de nos populations. 2025 sera une année meilleure pour nous. Sur tous les plans, j'en suis convaincu. Je souhaite à toute la population du département de la Donga une bonne et heureuse année 2025. Que cette année nouvelle apporte à chacun la santé, la longévité, la réussite, la prospérité, le bonheur et la paix profonde. 2024 s'est terminé. Sur le plan sportif, le Bénin n'était pas du reste. Au nombre des disciplines qui l'englobent, on retrouve quelques-unes qui ont fait flotter le drapeau national au plan régional et mondial, avec à la clé des performances inoubliables. La rédaction sportive de votre chaîne préférée, Canal 3 Bénin, a mis en lumière ces joueurs et athlètes qui ont impacté positivement le peuple béninois. Suivez le retro de l'actualité bilan de Candé Ronto et Julie Chou. Le sport béninois a été marqué par de nombreuses prouesses au cours de l'année 2024. Le football est à la première marche du podium avec le retour du Bénin à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences. Auteur d'un parcours résilient enregistré au cours des qualifications de la CAN Maroc 2025, 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, les Guépards ont pu arracher leur qualification pour la prochaine messe du football continental. C'était au cours de la dernière journée où ils ont arraché un nul de 0 but partout face aux Chevaliers de la Méditerranée. Un résultat qui a permis à Guénotre et ses hommes de signer la 5e qualification du Bénin à la CAN. On l'a fait dans la difficulté, mais on a réussi. Aujourd'hui, le Bénin va à la CAN. Le Bénin sera à la CAN 2025.
on peut être fier de ce qu'on a réalisé avec ce groupe de jeunes joueurs. On vient d'écrire l'histoire, c'est quelque chose d'incroyable et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Ça n'a pas été simple, mais la solidarité du groupe et puis ces jeunes qui ont apporté toute la fraîcheur et les anciens qui les ont accueillis, ça donne une équipe vraiment très intéressante. Une autre grande prouesse réalisée au cours de l'année 2024 par le sport béninois, c'est au niveau de l'athlétisme, reine de toutes les disciplines sportives. Noélie Yarigo, la guéparde de la Pandjari, a décroché la toute première médaille mondiale pour l'athlétisme béninois et pour le Bénin. En finale du championnat du monde de la discipline à Glasgow en Écosse, la spécialiste du 800 mètres s'est offert la médaille de bronze. Ceci avec une performance de 2 minutes 3 secondes 15. Un rêve devenu une réalité pour l'athlète internationale béninoise après 8 années de chasse. Je n'ai vraiment pas de mots. Cette médaille, je l'attendais depuis 8 ans. Pour tous ceux qui m'avaient dit que je ne pouvais pas y arriver, voilà la réponse. Il ne faut jamais désespérer, il faut toujours travailler et croire à ses objectifs. Toujours en athlétisme, la reine de l'heptathlon en Afrique, Odile Arwanwanou, a elle aussi signé une performance remarquable au championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. Elle est sortie sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois consécutive. Quelques semaines après cette prouesse, elle sera portée disparue à Rouen en France, où elle habite. Mais quelques jours après, la triple championne d'Afrique rentre chez elle, saine et sauve. Au niveau de la discipline de la balle orange, le Bénin était en terre malgache pour l'édition 2024 du championnat d'Afrique de basketball 3 contre 3. À l'arrivée, les Guépards et Amazon terminent au pied du podium avec à la clé une 4e place obtenue sur les 2 tableaux. Une performance qui a permis au Bénin de se hisser au devant de la scène au classement FIBA 3 contre 3 de ce mois de décembre en Afrique. C'est vrai, on aurait pu faire mieux, mais je dis que c'est pour la première fois dans l'histoire du basketball béninois que pour une Coupe d'Afrique, nos sélections se retrouvent à l'étape des demi-finales et à la 4e place. On ne va pas s'asseoir là-dessus, non, pas du tout. C'est de poursuivre sur cette lancée-là, parce que le plus gros objectif pour nous, c'est Los Angeles 2028. Les championnes en titre du Bénin étaient aussi présentes aux éliminatoires de l'Africa Women's Basketball League au Libéria. Énergie BBC a fini la compétition à la 4e position. Donc on avait 3 matchs à jouer. On avait gagné 2, on a perdu 1. Et ce qui nous a ramené en demi-finale. Cette demi-finale, on l'a perdu contre la première équipe de la Côte d'Ivoire, FBI. L'autre discipline dans laquelle le drapeau béninois a été hissé au devant de la scène internationale, c'est le Maracana. Au cours de la première édition de la Coupe du Monde de la discipline tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire, les Guépards maracanais finissent vice-champions. En finale face au pays hôte, le Bénin s'est incliné sur un score de 3-0 et finit sur la 2e marche du podium de la Maramonde 2024. Le Guépard maracanais, Sévérin Afouda, s'offre le titre de meilleur buteur de la compétition avec cette réalisation. On voulait tout donner pour aller chercher cette première édition de la Coupe du Monde. Mais fier quand même des joueurs, mais on repart quand même déçu. Avec le sentiment du devoir à moitié rempli. Le handball aussi a fait rayonner le Bénin à l'international. L'équipe de Flowers CNSS du Bénin termine vice-champion des 45e championnats d'Afrique, des clubs champions à l'Ayoun au Maroc. Auteur d'un parcours résilient jusqu'en finale, Flowers CNSS a bien essayé de décrocher le tout premier trophée du Bénin au championnat d'Afrique des clubs champions, mais la barre était un peu haute face à Al-Ali d'Égypte, championne en titre. Aimé Sebia et ses hommes s'inclinent sur un score de 43-22 face à l'équipe d'Al-Ali d'Égypte. Le champion en titre du Bénin s'offre ainsi la médaille d'argent et Adidia Handball Club termine à la 5e loge de la compétition. La gymnastique béninoise n'a pas voulu rester en marge de la fête. Les gymnastes béninois ont porté haut l'étendard du Bénin au 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique au Caire en Égypte. Ils ont raflé 10 breloques dont 3 en or, 5 en argent et 2 en bronze.
Une performance qui positionne le Bénin deuxième sur le continent en matière de gymnastique aérobique derrière l'Égypte. Le sport béninois en 2024, c'est aussi la participation des athlètes béninois au JO de Paris 2024. Ils étaient au total 5 à défendre les couleurs du Bénin à la 33e édition, déroulée dans la capitale française dont 2 directement qualifiés. Il s'agit de judoka béninois Valentin Winator, éliminé aux portes des 8e de finale dans l'épreuve du judo des moins de 81 kg. Il y a aussi Noélie Yarigo qui a été éliminé aux portes de la finale du 800 mètres pour la 3e fois consécutive après 2016 et 2020. J'ai tout donné, mais bon, c'était un jour sans pour moi. Je demande vraiment pardon à tous les Béninois qui m'ont suivi et qui ont mis le cœur. Parallèlement au JO, le Bénin a aussi été représenté aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Marina Rundaloa a arrêté sa course en finale du lanceur de poids. Le sprinter Faisal Atiba, lui, est éliminé au premier tour préliminaire du 100 mètres. Aligné dans la catégorie T47 hommes de la 2e série, il termine sa course avec le 5e meilleur temps avec un chrono de 11 secondes 24. Une performance insuffisante pour rejoindre le tour suivant. Objectif principal non atteint pour le para-athlète béninois, mais il a pu améliorer son record personnel qui est de 11 secondes 35. Je savais que ça devrait être une course très serrée, très intense. Du coup, je me suis concentré et à donner le meilleur de moi derrière le coup de pistolet et à maintenir une vitesse excellente et en respectant la technique de course comme cela se doit. En dehors de ces disciplines, le Bénin a connu des exploits dans d'autres sports, notamment au tchoukball, au bras de fer sportif, au bodybuilding et à la randonnée pédestre. Merci au Desk Sport pour ce récap de l'actualité sportive en 2024. C'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fête à tous.